Ludovine de la Rochère, on a beaucoup dit que cette campagne allait être bousculée par le Covid, mais là, le gouvernement a un tout autre problème. Le gouvernement a beaucoup de problèmes et je pense qu'il sème ce qu'il a récolté. Alors même si ça n'est pas tout à fait nouveau, ça ne date pas que d'Emmanuel Macron, ça s'est accentué. Alors effectivement, lui-même a insulté les Français, lui-même a eu des propos extrêmement méprisants, et puis en plus en insistant, ça c'est un premier point. Il y a un deuxième point, moi qui mène un combat depuis des années pour défendre les droits de l'enfant, pour défendre la famille, pour défendre la maternité, la paternité. Nous avons été confrontés à un mépris de la part d'Emmanuel Macron et de son gouvernement que nous n'avions pas à l'époque de François Hollande. Et c'est moi qui, là, fais une comparaison positive vis-à-vis de François Hollande, c'est quand même extraordinaire. Emmanuel Macron, vous pouvez, absolument, c'est historique. Emmanuel Macron n'a jamais daigné nous recevoir, nous entendre, nous écouter. Et quand certains ont pu l'interpeller sur la loi bioéthique et d'autres sujets, il répondait à une époque, il y aura les états généraux de la bioéthique. Une fois que les états généraux de la bioéthique ont été passés, il répondait, il y a eu les états généraux de la bioéthique. Donc il appelait à s'exprimer, à parler, chacun pouvait le faire, sauf que ça partait dans le vide. Si je me mets à la place des non-vaccinés ou d'autres personnes qui sont mécontentes, même, et nous le faisions de manière constructive, argumentée, développée, élevée, polie, et en face, c'est le mépris. On ne parvient plus aujourd'hui, on ne pouvait pas parvenir avec La République En Marche à se faire entendre. Les députés de La République En Marche nous ont fermé leurs portes, ont bloqué leur compte Twitter. Enfin, c'est absolument incroyable. Elisabeth Moreno m'a personnellement insulté hier, de même que Marlène Schiappa l'a fait à mon égard et à l'égard de la Manif pour tous plusieurs fois. Et un dernier volet, c'est qu'Emmanuel Macron a travaillé à un projet de société, a fait avancer un projet de société de manière assez insidieuse, sans tellement le porter et l'assumer publiquement, mais en fait un projet de société qu'il appelle progressiste, qui est purement individualiste et de destruction de la filiation, de la famille. Or, qu'est-ce qui éduque? C'est la famille. L'école ne peut pas éduquer si la famille n'éduque pas. Et donc ce projet de société, et donc pour vous, il y a un retour de bâton aujourd'hui ? Un projet de déconstruction, là je pense en l'occurrence que c'est à moyen terme que nous verrons encore plus de difficultés dans la société française, parce que déjà cette violence, ce problème d'éducation évoqué par Karim, est déjà les résultats des quinquennats qui précèdent, et donc de François Hollande, de déconstruction de la politique familiale, de déconstruction du mariage, de déconstruction des repères. Quand les enfants n'ont pas de repères, quand on en est à dire, comme un certain nombre d'entre eux, un homme peut être une femme être un homme, un père peut être une grand-mère, comme l'a dit Agnès Buzyn ou je ne sais plus quel ministre du gouvernement. Il n'y a pas de repère. Et on démolit la famille, donc on n'a pas d'éducation possible. Donc on arrive à une société qui devient de plus en plus violente. Et là, en effet, ils commencent à récolter ce qu'ils ont semé. Ça n'est pas étonnant, hélas.